Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une technique avec la découpe du flex. Donc on m'a demandé comment découper le flex avec un motif multicolore, donc où j'ai par exemple voilà, une couche de noir, une couche de rouge, une couche de jaune, et pour l'assembler correctement pour avoir un beau motif multicolore. Donc c'est assez simple, c'est semblable à la technique avec un seul coloris. Le travail qui est un peu plus important, c'est sur la création du motif. Parce qu'il faut donc créer chaque motif pour chaque couleur. Et donc s'il y a une superposition de couleurs, il faut prendre ça en compte à la création du motif. Donc ici c'est un motif que j'ai trouvé sur internet, donc sur le site Pinterest. Que j'ai retravaillé avec Scan & Cut Canva et vous le retrouverez sur notre site. Hein. Je partagerai le fichier sur le groupe Scan & Cut Canva sur Facebook, enfin Scan & Cut, pardon. Donc voilà, ici, ce dont vous aurez besoin pour la découpe du motif, c'est tout d'abord un support faible adhérence. Donc c'est un support qui est turquoise ici en dessous. Donc ça c'est le support qu'on utilise pour le papier et pour le flex en général, qui a une adhérence donc faible et c'est largement suffisant pour ce genre de matière. Donc je vais avoir besoin de flex, donc ici j'ai mes différents coloris, donc le noir, le blanc, le rouge, le jaune. Pas obligatoirement besoin d'avoir une grande feuille, hein. Il faut que ça soit adapté à la découpe que vous allez réaliser. Et j'ai besoin également de ma lame, donc c'est une lame standard, donc celle que vous trouverez incluse avec les Scan & Cut. Ce qui est fort utile également dans la découpe du flex, dans le travail du flex, c'est le crochet et la spatule en métal. Vous avez une spatule qui est fournie avec le Scan & Cut. L'avantage de la spatule en métal, c'est qu'elle est beaucoup plus fine et donc ça permet plus facilement de décoller le flex du support adhésif. Voilà, donc maintenant je vais passer sur l'écran pour vous montrer un peu donc le motif et comment le placer correctement sur le support et au bon endroit par rapport à mon flex. Donc je vais aller ici dans les motifs et j'ai enregistré mon motif sur la clé USB. Donc je vais aller dans Données enregistrer, dans clé USB. Alors ici il est à cet endroit-ci. Donc vous voyez ici c'est un petit personnage que vous connaissez bien je pense, hein, donc il est un peu modifié. Je vais faire OK. Donc il y a des formes que je n'ai pas besoin. Ici vous avez le motif entier que vous pourriez éventuellement faire en dessin. On a vraiment tous les traits donc, du visage, du nez. Je vais zoomer, vous verrez un peu mieux. Le pantalon, les mains, les chaussures. Donc ça, si je le découpe au flex, je vais avoir tous des morceaux séparés. Donc c'est pas quelque chose que je veux. Donc je vais d'abord supprimer ce motif-là, je n'en ai pas besoin. C'était juste pour vous donner un visuel. Voilà. Donc ici, j'ai les motifs qui vont être découpés en noir. Donc j'ai le fond, le corps. Et j'ai en fait, en plus, les yeux avec le sourire. Ici, j'ai la partie qui va être découpée en blanc. Donc j'ai le visage, les mains et les boutons du pantalon. Ici j'ai le pantalon et ici j'ai les chaussures. Voilà, alors ces formes je peux les placer où je veux sur ma grille. Moi par facilité je vais les mettre assez séparés, comme ça je pourrai plus facilement positionner mon flex sur le support. Donc pour les sélectionner, parce que ici j'ai toutes des formes séparées, ça va être un peu compliqué de les déplacer, je vais utiliser cette fonction. Donc ici j'ai une fonction de sélection. Donc si je sélectionne uniquement ceci, il va uniquement me sélectionner, hop, on va désélectionner ceci. Voilà, ici il m'a uniquement sélectionné la partie noire. Alors ici je ne vais pas arriver à les bouger, je retourne en OK et je vais les grouper temporairement. Voilà, je vais le mettre sur le côté droit. Alors ici le pantalon c'est une seule pièce, donc ça il n'y a pas de souci. Par facilité, je vais le mettre dans un coin, j'aurai plus facile à trouver tout à l'heure ce qu'il me faut. Et je vais faire la même chose ici pour les chaussures, pour les sélectionner toutes les deux ensemble. Je groupe. Par contre, il me groupe avec ma chaussure. Hop.
Allez. Voilà. Donc je sélectionne uniquement les chaussures. Là on est bon. Je groupe et je vais le déplacer également. Voilà, donc là je les ai mis aux quatre coins, c'est juste par facilité. Vous pouvez les mettre où vous voulez, hein. Donc voilà, je vais faire OK. Et donc maintenant, je vais placer correctement mon flex sur le support adhésif. Donc on va retirer la protection. Donc ici, mes chaussures, elles sont faites en jaune. Donc, comme pour tout le flex, il faut absolument mettre la bonne couleur. Donc la couleur ici, si on voit bien, hein, c'est jaune, c'est blanc et jaune. Donc ça, c'est la partie donc qui est thermocollante. Ici, vous avez la protection, hein. Donc je dois le mettre dans le sens inverse. Donc si vous avez un texte, ici c'est pas le cas, il n'y a pas du tout de texte. Si le personnage est dans le sens inverse, c'est pas vraiment un problème. Si vous avez un texte, toujours bien utiliser la fonction miroir. Donc ici, voilà, alors la partie rouge ici, c'est mon pantalon que j'ai utilisé ici, c'est pas du flex, c'est du flocage. Donc c'est une matière un peu douce, semblable au flex. J'ai pas besoin d'un second morceau. Voilà. Vous pouvez éventuellement utiliser la spatule si vous voulez être sûr que ça soit bien collé. Ici le support est assez neuf, donc ça tient bien. Alors ici, donc c'est la partie brillante qui va aller du côté, du côté collant. Voilà. Et la même chose, la partie noire. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vérifier le positionnement de mes motifs. Et donc, je vais numériser mon support pour avoir l'endroit où j'ai scanné, hein, donc où j'ai mis mon flex. Donc voilà, je vais numériser. Voilà, alors maintenant on peut voir sur l'écran l'endroit où j'ai mis à chaque fois le flex, hein. Donc on le voit, on voit bien où est la partie rouge ou la partie noire. Le jaune évidemment c'est un peu plus compliqué à voir, mais on va zoomer, ça nous permettra plus facilement de placer les motifs. Donc ici la partie blanche, là il n'y a pas de souci, je suis bien positionnée. Le noir ici on est un peu trop au bord, donc je vais le replacer. Alors, le petit short ici, là on est bon aussi. Et les chaussures, là c'est un peu plus compliqué. Je vais zoomer. Voilà. Je vais vérifier en haut que c'est en ordre. Ici on est tout juste, mais on est bon, il y aura assez pour la découpe. Je vais par facilité aussi placer mes mains, histoire de ne pas avoir de perte non plus. Hop, je vais désélectionner ceci, s'il veut bien. Voilà. Voilà, je vais le serrer un peu plus, hein. De toute manière, je découperai après. Non trop. Voilà, maintenant je peux passer donc à la découpe. Sur l'écran, donc je sélectionne découpe. Dans les paramètres, il faut que la pression de découpe soit à 0 et que votre lame soit à 2. Alors donc ça c'est pour le flex standard. Pour la découpe du pantalon, où là je l'ai fait sur du flocage, c'est une matière qui est légèrement plus épaisse, donc il va falloir augmenter la lame. Donc moi ici je l'ai mis à 4, c'est légèrement suffisant. Donc il faut bien que ça ne découpe uniquement une des couches du flex. Ma protection en plastique au-dessus ne sera pas découpée.
Donc voilà, je peux lancer la découpe. Alors ici j'ai fait pause puisque la lame arrive sur la partie flocage. Donc je vais vite changer la lame. Vous pouvez le faire éventuellement en 2 étapes, ça vous évitera de changer la lame. Moi je l'ai mis sur un seul tapis. Donc je fais vite, je fais pause. Je remets ma lame à 4 et je rappuie sur play. Il va refaire le tour du tapis, ne vous inquiétez pas, il va revenir sur la partie où il était. Là je fais pause également et je reviens à 2 pour être sûr de ne pas couper entièrement mon flex. Voilà, maintenant je peux tirer mon tapis, mon support. Je vais vérifier rapidement que ça a été découpé correctement. Donc ici je vais prendre une petite forme. Alors ici c'est la facilité du crochet, hein, donc on voit vraiment que ça a découpé. C'est très fin comme découpe. Hein. Pour vérifier, on va prendre le crochet et on va retirer donc ce qu'il y a en trop. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas avoir des trop grandes feuilles non plus. Hein. Si vous avez une toute petite pièce à découper, ça ne sert à rien de prendre un morceau plus grand. Hein. Donc voilà, ici ça a parfaitement découpé les chaussures. Donc, je vais les mettre de côté. Alors ici, mon pantalon a été découpé sur le côté. J'ai encore cette partie-ci qui est utile. Donc je vais le garder. Le flocage est un peu plus facile à découper, à retirer de la protection. Voilà. Donc là, même résultat. Je fais des récup. Hop. Ici, là, légèrement redécoupé. Rien de grave. Voilà, donc ici j'ai mes 2 formes. Et ici il me reste le visage, les mains et le bouton. Et les boutons. Si vous ne voulez pas utiliser les ciseaux pour récupérer ce qu'il y a en trop, il y a toujours possibilité bien évidemment de le faire avec le scan and cut. Hein. Donc là, il faudra mettre des réglages un peu plus supérieurs. Pour découper du flex entièrement, donc les 2 couches là, avec une lame à 4, c'est
c'est suffisant, quoi. Même à 3, ça découpe déjà la protection. Voilà, et donc j'ai mes différentes parties maintenant, donc mes différentes couleurs. Je vais donc juste bien séparer mes différentes formes, hein. Donc j'ai mon visage, mes yeux avec le nez, et ici j'ai également les boutons et les mains. Alors maintenant on passe à l'assemblage. Donc ici je ne vais pas le faire directement, je ne vais pas le coller directement, mais vous aurez le même, je vais vous montrer l'assemblage sur un tissu. Donc imaginons que j'ai ici mon tissu. Je vais d'abord coller ma forme noire, puis je vais passer aux différentes couleurs. Donc ici je vais passer à la partie blanche, donc je vais fixer mon visage. Je vais également, une fois donc j'ai collé donc la partie noire, j'ai retiré la protection, j'ai plus que le flex qui est sur mon tissu. Je fais de même avec la couche suivante, le blanc. Je colle toujours donc avec un fer bien chaud, sans vapeur, et avec un petit chiffon ou un non tissé pour éviter d'être directement en contact avec le plastique, hein, sinon ça va brûler le flex et la protection. Donc je colle ma deuxième étape, je retire ma protection. Je peux ensuite passer au visage. Même étape, je colle, je retire la protection. Puis j'ai les chaussures. Toujours la même chose ici. J'ai la partie des mains. Donc je colle les différentes pièces petit à petit en retirant à chaque fois les protections une fois que mon flex est bien collé. Donc là, ici, je le fais en couche directement sans retirer mes protections, mais c'est parce que je ne colle pas, hein. Comme la protection ici en plastique est légèrement collante, ça permet d'avoir un visuel, de voir ce que ça va donner en collant les différentes couches. Donc toujours bien, faut faire les différentes étapes. Voilà, et donc ça vous donne le motif en multicolore. Quand vous voyez le résultat, ici, vous avez ceci. Voilà, donc à chaque couche, donc je commence avec le noir, je colle, je retire la protection. Couche suivante, je colle, je retire la protection, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière étape. Donc ici, vous avez les boutons, entre autres, sur le pantalon. Voilà, donc ça reste assez simple au niveau de l'assemblage des différentes couleurs. Vraiment, ce qui est un peu plus complexe, c'est la création du motif à la base. Donc bien voir ce qu'il faut découper. On aurait très bien pu, par exemple, ne pas mettre les yeux ici en plus en couche supérieure, mais avoir la partie blanche qui est découpée ici et le noir du corps serait ressorti, quoi. Donc il y aura une couche en moins. C'est une des possibilités aussi. Voilà, donc ça c'est pour la découpe d'un motif flex multicolore. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à nous contacter sur info@stecker.be ou à rejoindre notre groupe, donc Scan & Cut, sur notre groupe Facebook. Voilà, une bonne journée à tous, au revoir.